Imagine une rue glacée au début du XXe siècle. Il est à peine l'aube et les usines grondent déjà. Dans la pénombre, les femmes rejoignent les ateliers. Leurs mains sont abîmées par le travail et leur journée dure de 12 à 14 heures. Pourtant, ces femmes-là, elles travaillent, elles élèvent des enfants, mais dans les lois de leur pays, elles n'ont aucun droit. Pas le droit de voter, peu de droits au travail et très peu de place dans les décisions stratégiques qui façonnent le monde. Et pendant longtemps, les femmes ont été réduites au silence. Et puis un jour, quelque chose change. Et puis, une femme ose parler. Et puis une autre. Et puis des centaines. Et bientôt, des milliers de femmes marchent dans les rues. Leurs pas résonnent sur les pavés. Et puis elles marchent pour une chose simple, mais immense. Elles marchent pour leur dignité. Au début du XXe siècle, les mouvements de femmes émergent de partout. Elles réclament leur droit de vote, des conditions de travail justes et la reconnaissance de leur place dans la société. En 1910, lors d'une conférence internationale des femmes socialistes de Copenhague, la militante allemande Clara Zetkin propose de créer une journée internationale des femmes pour soutenir ces luttes. Et l'idée fut adoptée. En 1911, c'est-à-dire l'année suivante, plus d'1 million d'hommes et de femmes participent à des rassemblements en Allemagne, en Autriche, au Danemark et en Suisse pour défendre les droits des femmes. Mais l'histoire prend un tournant décisif quelques années plus tard. En 1917, dans la ville de Petrograd, en Russie, les ouvrières du textile décident de descendre dans les rues. Nous sommes le 23 février dans le calendrier russe de l'époque, qui correspond au 8 mars de notre calendrier actuel. Elles réclament du pain. Oui, du pain. La fin de la guerre et un avenir pour leurs enfants. Leur mobilisation déclenche une vague de grèves et de manifestations qui participent au début de la révolution russe. Quelques mois plus tard, plus précisément en juillet 1917, les femmes obtiennent le droit de vote en Russie. Et peu à peu, cette date devient un symbole à travers le monde. C'est en 1975 que les Nations Unies décident de célébrer le 8 mars comme la journée internationale des droits des femmes. Le 8 mars, c'est une mémoire. La mémoire de femmes qui ont marché dans le froid. La mémoire de voix qui ont refusé de se taire. La mémoire d'un combat pour la dignité. Chaque 8 mars qui arrive nous rappelle quelque chose d'essentiel. Les droits dont nous parlons aujourd'hui sont nés de courage, de lutte et de solidarité. Et parce qu'un jour dans l'histoire, les femmes ont décidé de se lever et d'avancer ensemble. Et je pense que ça a apporté ses fruits parce que nous avons notre journée internationale de droits des femmes.